Bonjour à tous. Alors comme promis hier sur Twitter, je vais continuer mon suicide numérique, mon suicide tweetesque, mon suicide sur les réseaux sociaux, car évidemment la vérité sans tabou, objective, qui n'épargne pas son propre camp, est très mal vue dans ce monde, je qualifierais ça de maternelle, cette maternelle de Twitter en l'occurrence. Alors, je dis souvent, depuis longtemps, 5 ans, non, 4 ans déjà, j'ai compris que malheureusement, les rebelles de sondage, les patriotes, les résistants, je parle de mon camp au sens large, on va dire, eh bien, ne sont que des idolâtres, des enfants. Ils sont contradictoires et ils sont surtout inutiles, je dirais, pour la construction d'une libération. Et surtout, pour finir, ils sont aveugles, complètement aveugles sur la pièce de théâtre. Alors, j'ai donné plein d'exemples dans mon premier bouquin, dans plein de tweets, dans plein d'articles. Évidemment que la vérité, elle fait fuir. Donc les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent qu'on leur mente. C'est ça la contradiction. C'est que ces gens qui critiquent depuis des années les éléments de langage, l'hypocrisie, la démagogie, la connivence d'un système d'entre-soi, de gens qui se cooptent, de loges, de castes et de lobbies, eh bien finalement, ils la critiquent dans l'autre camp, mais ils ne la voient pas ou ils ne veulent pas la voir dans leur propre camp. Toute personne qui démasquera de fausses idoles, des hypocrites, des cupides, des commerçants, des charlatans, des menteurs, etc., ou même des gens qui se trompent carrément sur l'analyse, je ne parlerai pas encore de Jean Messia, mais enfin c'est vrai que c'est toujours le meilleur exemple, voir tout ce que j'ai écrit sur lui, tout ce que j'ai fait comme facecam sur lui, eh bien, ils ne veulent pas le voir parce qu'ils veulent rester dans les enclos. Ils veulent rester dans un grand troupeau de fans d'un tel ou d'un parti. Et toute critique contre ce parti vous exclura du groupe et du troupeau. Alors moi, en tant que mouton noir, j'ai pas eu peur parce que je n'ai rien à vendre, hein, c'est ça la différence entre moi et ces gens. C'est que moi, je n'ai rien à vendre, ok ? Moi, je voulais vendre un réveil citoyen. Donc évidemment, je suis allé dans tous les sujets les plus tabous, où je savais qu'en face, j'avais des milliers, je parle sur le réseau, même des millions de gens qui allaient devenir des ennemis instantanément, avec un seul tweet, un seul article, une seule démonstration, une seule humiliation. Alors j'ai fait ça avec, avec toute l'engeance des antisémites, hein, les Soraliens, Indy, Hilar, enfin bref, tous les mecs qui traînent là, qui gagnent leur vie sur la bêtise des gens, l'obsession antisémite, j'en parle souvent. J'ai fait ça aussi avec tous les politiciens de tous les partis. Dès 2018, j'ai expliqué que le RN était un outil volontaire ou pas, enfin j'en sais rien. En tout cas, c'était l'épouvantail du système, l'assurance vie de Macron. J'avais dit aussi que Marine Le Pen était un frein à toute union. J'avais expliqué que l'union des droites ne se ferait jamais, elle ne se fera jamais, on le voit, parce qu'à l'époque, les gens y croyaient encore. Ils avaient tous hashtag union des droites, on est des patriotes. Donc quand je leur disais, mais attendez les gars, arrêtez de rêver, chacun gère sa boutique et les LR sont déjà vendus en 2018. Hein. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris. Donc évidemment que les vérités ne font pas recette sur les réseaux, l'important c'est d'alimenter son petit troupeau à pensée unique, complètement binaire. C'est comme ça que procèdent les politiciens. Ils visent une partie de la population, on va dire. C'est comme ça que procèdent aussi les influenceurs. Alors, les charlatans antisémites ont compris que le secteur de l'antisémitisme multivisage et multiforme était énorme, puisqu'il regroupait pas mal de musulmans, par définition, puisque l'antisémitisme, avec le fameux islam balai d'Israël, dédouane l'islam de tout, hein. Et puis ça, bien sûr, ça regroupait les cathotradis. Ah ouais, Jésus a été tué par les juifs. Jésus, rabbin juif circoncis. Mais bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. Après, bien sûr, les antisémites d'extrême droite, hein, les nationalistes, qui sont près parfois, j'en ai vu, hein, comme Bourbon, par exemple, à s'allier avec les islamistes pour aller taper sur des juifs, des fantômes de 350 000 en France, pendant qu'il y a 12 millions de musulmans et que le pays s'islamise tous les jours. Mais ça, ils ne veulent pas le voir parce que là, ça fait peur, hein, c'est plus facile et moins dangereux d'attaquer les juifs. Donc tout ça pour vous dire que j'ai touché tous les sujets touchy. Bien sûr, j'ai pas épargné le camp adverse. Hein. Je pense que celui qui a le plus démonté Macron et bien avant tout le monde, je pense que c'est moi, hein, dans l'indifférence générale. Celui qui a démonté Mélenchon, alors là, n'en parlons pas, enfin bref, je vais pas les citer tous. Qui a démonté la Covid, qui a démonté toutes les escroqueries, mais sans audience, la puissance n'est rien. Je le répète tout le temps. Le philosophe italien Pirelli, hein, qui parlait de maîtrise. Bon, moi, je me maîtrise pas trop, mais par contre, il y a de la puissance argumentaire. Mais personne ne veut l'avoir parce que c'est trop douloureux. Donc, la suite, c'est quoi ? Alors, pourquoi je dis que les gens, au-delà de ce que je viens de dire, sont complètement aveugles ? En fait, depuis 40 ans, ils ne tirent aucune leçon du système politique, des partis,
des fausses idoles, des faux hommes providentiels qu'on leur a servi, qui ont été fabriqués par le système. Ils n'ont toujours pas compris que les partis politiques officiels, ceux qui avaient la parole et le monopole de la parole publique, par le jeu d'un système qui a tout fait pour les rendre pas incontestable, mais on ne peut pas passer outre, hein. Les 500 signatures, les moyens financiers qu'il faut pour présenter une candidature, etc. Tous les freins qui sont mis par le système pour pouvoir gérer et contrôler sa dissidence. Quand un système finance, subventionne ces partis de l'opposition, pour les petits cerveaux, ça veut dire « Ah, c'est une belle démocratie ». Pour les gens qui grattent un petit peu, c'est extraordinaire, c'est une fausse démocratie, puisque on ne peut pas espérer de partis et de personnalités, des fonctionnaires en disponibilité souvent, hein, comme Philippot ou même Messia, on ne peut pas espérer de ces gens-là qu'ils cassent et qu'ils retournent ce système, puisqu'ils en vivent vraiment, et ils en vivent très bien grâce à la naïveté de leurs fans idolâtres, hein, auxquels je peux mettre des preuves incontestables. Eh bien non, ils ne regardent pas, ils me bloquent, ils m'insultent, et surtout, ils ne diffusent pas pour ne pas, oh là là, salir la réputation du grand patriote Jean Messia. Donc tous ces gens n'ont toujours pas compris, et ils continuent à faire les mêmes erreurs. Alors je prends un exemple toujours sur Jean Messia, décidément, c'est ma star. Par exemple, Jean Messia, rebelle, patriote, etc. Son discours, c'est quoi? Son discours, c'est de dire la Ve République est très bien, c'est juste une question d'hommes. Si nous, on arrive, alors nous, c'est que ça peut être même Marine Le Pen, Zemmour, hein, si nous, on arrive, ça sera différent. Et les gens avalent ça. Alors la contradiction, j'y arrive, ils veulent tous, les militants de Rassemblement National, enfin pas tous, mais beaucoup, de Zemmour, de Philippot, etc., tous ces gens comme moi aussi, je suis pas militant, mais je suis dans ce camp-là. Je rêve d'une union, d'une alliance, d'un programme commun, d'une équipe de France. Hein, je mets ça dans le concept GL3B, je mettrai des choses en description. Donc je suis comme eux, moi. Au fond, je rêve. La différence, c'est que eux se taisent et se cachent pour pas faire de vagues. Ils appliquent le pas de vague socialo-progressif qu'ils critiquent quand ça parle de l'éducation ou de la justice. Mais là, ils appliquent le pas de vague. Personne, aucun militant de ces partis n'osera faire un tweet public en disant « Maintenant, Éric, ça suffit ton cinéma. Marine Le Pen, ça suffit ton cinéma d'égotisme, de quatrième candidature qui s'annonce en 2027 pour une 4e défaite. Il faudrait quand même construire quelque chose de transversal, de transpartisan et autour d'un programme un petit peu original et qui change la Ve République, hein, plutôt que vos programmes incantatoires qui ne seraient pas applicables dans la 5e, et ils le savent en plus. J'en parle souvent, mais ça n'effleure personne. Les gens, dès qu'on parle de fond, pouf, il n'y a plus personne. Donc personne n'est capable de faire ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lui, il le sait, ces mecs qui sont dans des groupes, sur Twitter, vous connaissez pas, Jean Bomber, Team Patriote, Jojo la béquille, Riri le Gaulois. Alors tout cela, il me bloque. Il me déteste encore plus que Macron, c'est extraordinaire. Eh bien, ces gens-là, ils savent que s'ils font un tweet comme ça, ou pire, s'ils osent retweeter, juste retweeter, ou liker, alors liker c'est mort, eh bien un tweet qui parle de ça, qui parle de forcer l'union des patriotes, forcer l'union des partis et de ces politiciens égotiques, s'il le clique, il le tweet, il le retweet, il le like, il est mort. Il perd instantanément 3000 followers. Ouais, espèce de traître, tu as trahi le groupe, etc. Mais je pourrais faire des sketchs, là je vais en faire. Donc déjà ça c'est la bêtise et l'idolâtrie. L'idolâtrie ça veut dire, je répète, dès qu'on fait une demi-critique programmatique ou sur le parcours ou sur n'importe quoi d'une de leurs idoles, on devient un ennemi officiel. Ils sont exactement comme les gauchistes, les insoumis et tous ceux qui le critiquent. Ils sont idolâtres. Alors les mecs là en face, c'est l'idéologie qui les guide, même si on leur prouve par A plus B que c'est faux, etc. Non, ils sont aveugles. Et de notre camp, c'est l'homme providentiel, le chef. Ils sont encore dans cette espèce de fantasme de l'homme providentiel. Ils n'ont pas compris que maintenant c'est le système qu'il fallait changer. Ils n'ont pas compris que leurs leaders à 2 balles ne veulent pas changer le système, je le répète. Alors c'est de l'aveuglement, c'est de la bêtise, c'est de la faiblesse et de la fragilité, l'envie, le besoin d'être dans un groupe, de ne jamais se démarquer du groupe, de rester au chaud dans un groupe d'anonymes inutiles et de surtout pas dire ce qu'on pense vraiment, parce que je vous le dis, je vous le répète, des milliers de tweetos en 4 ans qui sont d'accord avec tout ce que je dis depuis 4 ans, mais quand ils ont vu les cabales, les insultes, les menaces, les consignes de blocage, ils ont dit « oulala, il faut pas qu'on sache qu'on connaît ce type-là ». Ils ont fui comme des rats. Je parle là juste des soutiens. Je parle même pas des adhérents. Là, c'est encore pire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand un mec qui vient
avec un plan, un projet qui correspond exactement à ce qu'ils voudraient, tous ces gens. Et que ces gens ne regardent même pas le bloc et l'insulte pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, on peut aujourd'hui affirmer, en tout cas moi je le fais, que Twitter est une accumulation, une agglomération, une addition de petites sectes, de moutons binaires, qui n'ont même plus leur cerveau pour penser, qui sont exactement comme ceux qu'ils critiquent. Ils ont confié leur cerveau à un gourou, quel qu'il soit, ou à une starlette médiatique. Quand je massacre en rigolant Didier Maisto, pour plein de raisons objectives, eh bien les fans de Didier Maisto viennent m'insulter. Quand je démonte Jean Messia, quand je démonte Soral, quand je mets à poil même Asselineau sur d'autres critères bien sûr, eh bien évidemment que je deviens l'ennemi de chacun de ces petits troupeaux. Vous imaginez où on en est arrivé ? Un pays où les rebelles sont en fait des moutons. Je le démontre depuis 5 ans. Alors on me dit, arrête de critiquer les gens, arrête de critiquer notre camp, arrête, ça ne marchera pas, tu décolleras pas. Mais je m'en fous de décoller. Ma mission n'est pas de décoller, ma mission n'est pas d'alimenter ma notoriété pour devenir une starlette et faire des chaînes PayPal ou YouTube. Sinon, j'aurais pas eu le courage de venir avec une proposition et un plan politique. Parce que je savais que j'allais être la cible de tout le monde. J'aurais fait Walt Patriot va vous décoder l'actualité et je deviendrai la starlette la plus vue et retweetée de Twitter. Parce que quand je vois le niveau des tabibians et des choses comme ça, je me dis mais on est dans un monde de fous quoi. Bon, je vous cite quelques noms au passage. Donc ce que je veux dire, c'est que ma mission n'est pas de décoller, ma mission n'est pas égotique, ma mission n'est pas financière, ma mission n'est pas cupide, ma mission, je suis comme un prisonnier. Vous savez les prisonniers de guerre qu'on mettait en première ligne pour passer sur les champs de mines, qui étaient finalement sacrifiés pour que le convoi puisse passer. Eh bien moi je suis ça, je suis un éclaireur. Et un jour, quand je serai mort, les gens liront mon livre gratuit et diront certainement, là ils vont dire le mec il est fou, sauf que c'est factuel. Eh bien ils diront certainement, mais ce type c'est incroyable. Comment tout le système l'a étouffé, l'a rendu invisible, a étouffé sa voix, l'a traité de fou. Et comment les gens ont pu suivre toutes ces cabales sans jamais regarder ce qui est écrit depuis 2017 ? Eh bien, c'est le destin, je dirais, de Moses. Et je vais vous dire au fond, l'argent ne m'intéresse pas, la notoriété ne m'intéresse pas, les likes et les machins, je m'en fous complètement. Moi, je voulais qu'on diffuse pour que les gens se réveillent, pas pour ma notoriété ou ma petite gloriole. Donc au fond, même en étant le mec le plus banni, ostracisé, psychiatrisé de France dans la dissidence, alors que je suis le seul, je le répète, en tout cas dans les mouvements citoyens, etc., à avoir un véritable plan et des analyses depuis 2017, et c'est pas un hasard, faites la connexion cause-conséquence. Eh bien, même si je suis tout ça, je suis heureux de ne jamais m'être compromis, de ne jamais avoir fait le lèche-cul avec des médiatiques en me disant « Oh là là, celui-là, je vais être sympa avec lui pour passer dans son émission. » J'en ai rien à foutre. Ça, c'est pour les idolâtres. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Merci.